Merci mon frère. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 10 et le verset 11. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ parle, il nous parle encore une fois ce soir. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, celui qui n'est pas le bon berger, qui n'est pas le berger, qui n'appartient pas les brebis, il voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les dissipe. Frères et sœurs et amis, je pense à cette pensée-là qui a rempli mon esprit. Je me parle, à 80 ans, je me pose la question et je me dis, suis-je vraiment la brebis de Dieu? Est-ce que je suis la brebis de Dieu? À 80 ans, j'ai rien fait pour Dieu. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé, je ne me suis pas baptisé. Celui que j'ai entendu qu'il y avait des réunions de prière pour que les âmes soient sauvées, et on priait, on intercédait, on jeûnait, et on passait du temps devant Dieu, mais tu n'as pas voulu écouter. On faisait des réunions d'évangélisation, tu ne venais pas. Et tu te poses la question presque à quelques jours, à quelques heures, de partir dans le ciel. Suis-je la brebis de Dieu? Pose-toi la question. N'essaye pas de courir, mais essaye de marcher pas à pas et sûrement. Suis-je vraiment la brebis de Dieu? Si je ne suis pas la brebis de Dieu, je suis perdu pour l'éternité. En enfer, au séjour des morts et dans la mort. Suis-je la brebis de Dieu? De la façon que je pense, dans la façon que je marche, dans la façon que j'agis. Suis-je vraiment la brebis? Suis-je la brebis de Dieu? Est-ce que je suis la brebis de Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Et pose-toi-la vraiment. Et que cette question ne s'arrête pas ce soir dans ton lit, ce soir dans ta salle de bain, ce soir dans ta réflexion. Pose-toi la question. Suis-je vraiment la brebis de Dieu? Et si je suis la brebis de Dieu, pourquoi je n'agis pas comme brebis de Dieu quand j'entends la voix du bon berger? Jésus va dire, je suis le bon berger. Qu'attends-tu de venir à Jésus? Ouais, tu crois que les années passent doucement, mais non. Aujourd'hui, plus que jamais, les jours passent très vite. C'est-à-dire, d'une certaine façon, Dieu abrège les jours. Les jours passent vite et très vite. Oh, tu n'as plus le temps, tu n'as plus le temps. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et en pensant ce soir, suis-je la brebis de Dieu? Et si je suis la brebis de Dieu, pourquoi je ne marche pas comme un enfant de Dieu? Pourquoi je ne marche pas comme un enfant de Dieu? Je devrais marcher comme un enfant de Dieu. Je devrais agir comme un enfant de Dieu. Je devrais penser comme un enfant de Dieu. Je devrais régler mes affaires comme un enfant de Dieu, comme la brebis de Dieu. Frères et sœurs, le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est à la porte. Le Seigneur vient, et il vient. Et vous le savez plus que moi, comme dit souvent Jean-Pierre, il n'y a pas d'heure pour partir dans le ciel. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Oh, avant, on croyait que les gens qui avaient 80, 90 ans, ils étaient prêts pour partir dans le ciel. Oh, c'était vrai. Mais aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, on ne sait pas à quelle heure, à quel jour, à quel moment elle va partir. Alors le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais pose-toi la question, suis-je la brebis de Dieu? Suis-je la brebis de Dieu? Je ne le sais pas, tu le sais. Il y a une femme un jour me pose une question et elle me dit, tu sais, si je pêche, si je vis dans le péché, si je rentre au ciel, est-ce que Dieu va me dire, mais tu avais péché? Mais avant que tu rentres dans le ciel, Dieu va t'avertir que ta vie n'est pas en règle sur la terre. Il va t'avertir. Et là, il est en train de t'avertir, en train de te dire, est-ce que tu es la brebis de Dieu? Et je voudrais répondre non. Je voudrais répondre oui. Est-ce que tu es la brebis de Dieu? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu fais comme un homme de Dieu? Vous savez, dans notre cœur, dans la brebis de Dieu, il doit y avoir l'amour des âmes perdues.
Dans la brebis de Dieu, il doit avoir l'amour des âmes perdues. Et on fait des réunions, ça fait un peu plus de 3 ans et demi, on fait des réunions pour que les âmes perdues se convertissent, se donnent au Seigneur. Les drogués, les alcooliques, les violents, les méchants, les pécheurs viennent au Seigneur. Mais jamais je te vois aux réunions de prière. Je fais des réunions le lundi d'1 heure avec une étude biblique. Je ne te vois jamais dans ces réunions-là. Pourtant, ces réunions-là, elles sont faites pour gagner d'autres âmes. Nous sommes sauvés, nous sommes la brebis de Dieu, mais nous devons gagner d'autres âmes. Que Dieu mette en nous l'amour des âmes perdues. Suis-je la brebis de Dieu? Que Dieu met en moi l'amour des âmes perdues? Si tu n'as pas l'amour des âmes perdues, parce que peut-être tu n'es pas la brebis de Dieu. Si tu te sens angoissé, tu te sens déprimé, si tu as peur. Un jour à la Baronne, j'ai prêché en disant, si le diable viendrait ce soir, je demande au diable, je disais, qui bouscule les caravanes, qui bouscule ton cœur, qui bouscule ta vie, que ce soir il se passe quelque chose à la Baronne. Et à un moment j'ai regretté, mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Et le Seigneur m'a repris. Et j'ai dit dans les paroles qu'ils ont suivies, il vaut mieux que pendant une soirée, tu sois tourmenté par l'ennemi de nos âmes, que ce ne soit pas pour l'éternité. Parce qu'attention, ce que sa parole le dit, son bras l'accomplit. Il y a un enfer, il y a un séjour des morts, il y a la mort. À qui je peux demander ça? Je veux le demander à qui? À Gabino, tu peux te mettre au fond de la lumière, s'il te plaît. Merci, Gabino. Vous savez, en un instant, on voit la lumière. Mais en un instant, tu peux éteindre. Rien. Ah, il va s'arrêter, ouais. Voilà. Ça s'est arrêté. Et pourtant, on croyait d'être tout le temps dans la lumière. Qu'il n'y aurait jamais le noir, qu'il n'y aurait jamais les ténèbres. Parce que le noir est représenté comme les ténèbres. Mais on ne croit jamais que ce jour va arriver. On croit que ce jour arrive pour les autres, mais pas pour nous individuellement. On pense que nous, on a de la vie, on a de l'espoir. Demain, un peu plus tard, quand je serai plus âgé, oh, la lumière continuera à frapper ma vie. Vous savez, il y a des gens, les gens y vivent. Mais quand il arrive quelque chose, ils commencent à paniquer. Dernièrement, il y a eu 2 et 3 tremblements de terre, un plus fort que l'autre. Et les gens ont paniqué. Les gens se sont affolés. Les gens sont partis à la campagne, à la montagne, à la Trinité. Ils ont resté jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, avec le froid, avec les enfants, sans douche, sans toilette. Ils ont paniqué. On va mourir. N'aie pas peur. La mort ne t'oubliera pas. Alors le jour où tu entends sa voix, ne crois pas que la lumière continuera et continuera encore demain à être dans ta vie. Si le Seigneur t'avertit, c'est que peut-être tu es en danger. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et même l'instant qui arrive, tu ne sais pas comment il est fait. Alors le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne l'endurcis pas. Mais comprends. Pose-toi la question. Suis-je la brebis de Dieu? Et si je suis la brebis de Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie. Si je ne suis pas la brebis de Dieu, mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors ne prends pas le risque. Vis dans la lumière. Et on peut allumer. Vis dans la lumière. Vis dans la lumière. Vis dans la lumière. Et arrête. Je te dis de la part du Seigneur, arrête de vivre dans les ténèbres. Arrête de vivre dans le noir. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans l'alcool. Arrête de vivre dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Arrête, arrête. Je te le dis de la part du Seigneur, tu es en danger. Tu es en danger parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et pourquoi ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie? Parce que tu n'es pas la brebis de Dieu. Tu n'es pas la brebis de Dieu. Tu dois le ressentir dans ton cœur. Que tu dois mettre beaucoup de choses en règle. Tu dois mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre. Parce que dans ta vie, il y a du désordre. Dans ta vie, il y a des choses encore qui ne sont pas arrangées. Et un chrétien doit arranger ce qu'il faut arranger. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre.
Et pose-toi la question ce soir, avec des larmes. Il est écrit dans la parole de Dieu que ton rire se change en pleurs. Mais comment je ne peux pas pleurer si je sais que je ne suis pas la brebis de Dieu, mais je vais pleurer. Je vais pleurer. Seigneur, je ne suis pas ta brebis. Vous savez, il m'arrive de jouer aux boules avec mes cousins. Et quand on joue aux boules, ce n'est pas des concours qu'on fait, mais on joue aux boules ensemble. Il y a une amitié qui s'est faite entre mes cousins et moi-même. Une amitié profonde. Et parfois j'entends ceux qui jouent aux boules avec moi. Ils disent, ne fais pas ça, c'est pas de Dieu. Mais ils ne vivent pas Dieu. Fais pas ça, c'est pas de Dieu. Mais ils ne vivent pas Dieu. Pour vivre Dieu, il faut obéir à Dieu. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. Et quand j'entends la voix du bon berger, quand j'entends la voix de Dieu, je néglige pas la voix de Dieu. Comment te le dire? Comment te le dire que tu vas partir? Comment te le dire? Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Le retour du Seigneur est imminent, le retour du Seigneur est proche. Il est à la porte, le Seigneur. Je ne suis pas... Moi, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, il dit aussi qu'il y a des visions. Je ne suis pas trop d'accord avec les visions, parce qu'il y a des visions qui ne sont pas des visions. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu des visions. Et ils ont vu Dieu, Jésus, la main à la porte. Il n'a qu'à ouvrir la porte et c'est fini, l'église s'en va. Mais est-ce que toi qui n'es pas la brebis de Dieu, est-ce que tu vas avoir le temps de mettre ta vie en règle, de devenir la brebis de Dieu? Alors le jour où tu entends sa voix, lui il dit, je suis le bon berger, je t'aime. Je suis le bon berger, je t'aime. Mais est-ce que toi, brebis, tu veux être ma brebis? Je me pose la question, et je vais terminer. Je me pose la question, pourquoi Anne, elle était stérile? Pourquoi Anne, elle était stérile? Et à l'époque, il y avait la polygamie. Le mari pouvait choisir plusieurs femmes. Ce n'était pas permis de Dieu, mais Dieu l'a accordé. Et l'autre femme donnait des enfants à son mari, et elle ne pourrait pas donner d'enfants à son mari. Elle était malheureuse. Combien une femme, elle est créée, elle est appelée à enfanter. Quand une femme n'enfante pas, certainement elle est malheureuse. Oui, elle est malheureuse. Mais qu'est-ce qui est passé dans la vie de Anne? Pourquoi Anne était stérile? Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu avait un plan tout prêt, tout préparé. Il est bon, quand on comprend qu'on n'est pas la brebis de Dieu, qu'il y a quelque chose qui nous manque, il est bon de chercher la face de Dieu. Si Dieu se présenterait ce soir à ma place et te dirait, toi et toi, on va rentrer au paradis. Mais tu n'es pas en règle pour rentrer au paradis. Tu n'es pas la brebis de Dieu. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Ta vie n'est pas en règle. Ta vie ne marche pas comme un homme, comme une femme de Dieu. Alors Dieu va créer des situations. Dieu va créer des situations. Et la situation que Dieu va créer pour la vie de Anne, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a des personnes qui ne se sentent pas bénies, qui ne se sentent pas heureux, qui ne se sentent pas joyeux. Et alors ils se disent, mais pourquoi moi ceci, pourquoi moi cela? Alors ils essayent, c'est une bonne réaction, ils essayent de chercher la face de Dieu. Et il est bon de vouloir chercher la face de Dieu. Il est bon de vouloir chercher la face de Dieu, surtout aujourd'hui, plus que jamais.
Il est bon de chercher la face de Dieu. Alors Anne qui se sentait malheureuse, et je voudrais que tu sois comme Anne. Je voudrais que tu sois comme Anne. Anne ne savait pas où taper de tête, mais à un moment, elle a compris. Et il est bon que toi et moi, on comprenne que la bénédiction se trouve dans le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, venez à moi. Je vais vous dire quelque chose de la part de Dieu, je le ressens directement. Ça ne va pas changer dans ta vie tant que tu continues à refuser Jésus-Christ. Au contraire, tu vas aller de pire en pire, de problème en problème, de difficulté en difficulté. Le salaire du péché, mais c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Sois la brebis de Dieu. Sois la brebis de Dieu. Force-toi à être la brebis de Dieu. Et là, frères et sœurs, elle est là, elle cherche la face de Dieu. Elle cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Et à peine qu'elle se met à chercher Dieu, il y a la bénédiction. Le processus de la bénédiction s'enclenche. Le processus de la bénédiction s'enclenche. Le processus de la bénédiction. Quand on refuse Dieu, le processus de la bénédiction s'enclenche. Mais quand on cherche Dieu, quand on veut de Dieu, quand on veut être la brebis de Dieu, le processus de la bénédiction s'enclenche. Elle va dans la présence de Dieu. Elle se met à chercher Dieu. Aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, on est tellement proche du Seigneur qu'on n'essaye plus de vouloir paraître, de vouloir être, de vouloir dire moi, moi, moi. Non, lui, lui, lui. La vie dans le Seigneur, c'est être rempli du Seigneur. Et loin de lui, je suis vide. Près de lui, je suis plein. Et là, elle cherche la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, elle rencontre Dieu. Alléluia. Ce qu'il faut qu'il t'arrive, que tu rencontres Dieu. Amen, amen. Que tu rencontres Dieu. Alléluia. Ta vie va pas aller de mieux en mieux, mais de pire en pire si tu refuses Dieu. Reviens à Dieu. Arrête de vouloir refuser Dieu. Reviens à Dieu, mais pas reviens à Dieu avec un semblant. Viens avec nous, les hommes et les femmes de prière. Oh, on ne se met pas de l'avant, loin de là. Mais on cherche la face de Dieu, on prie, on jeûne, on passe du temps devant la face de Dieu, on demande à Dieu et on reçoit de Dieu parce qu'on cherche Dieu. Alors Anne cherche la face de Dieu et en cherchant la face de Dieu, elle rencontre Dieu. Et quand elle rencontre Dieu, il se fait un prodige, il se fait un miracle. Je veux voir ta gloire. Premièrement, dans ma vie. Parfois, je veux que la vie des autres change. Et ce n'est pas dans le bon sens. Je veux d'abord que ma vie change. Pour que la vie des autres change, il faut que déjà ma vie change. Que mi vida cambie. Oh, je veux que mon fils, il change. Je veux que ma fille change. Je veux que vous changez. Mais d'abord, moi, je dois changer. Que ma communion devienne de plus en plus étroite avec Dieu. Que de plus en plus je craigne Dieu, je respecte Dieu, je glore Dieu. Que de plus en plus je ne recule pas, mais j'avance avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Je ne vous appelle pas à ceci, je m'appelle à cela. Et là, elle rencontre Dieu. Et quand elle rencontre Dieu, je voudrais que ce soit pour toi, c'est dommage. Parce que vous savez, j'en ai vu, hein, et j'en reverrai encore. Ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, waouh! Ils ont été de problème en problème, en difficulté, la séparation, la bagarre, la dispute, la maladie, l'infirmité, la prison, et ceci, et cela, plein de catastrophes. Quand on n'est pas avec Dieu, il y a plein de catastrophes qui viennent et qui viennent. On ne les veut pas, mais elles arrivent, parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de Jésus dans notre vie. Vous savez, la mort est passée en Égypte, et quand la mort est passée en Égypte, sur les linteaux et les poteaux des maisons des Égyptiens, il n'y avait pas le sang de l'agneau de Dieu. Mais dans les maisons des Hébreux, il y avait le sang de Dieu. Et quand le sang de Dieu est là, ça veut dire la crainte, le respect, la brebis de Dieu. Le sang de Dieu est là,
La mort, les problèmes, les difficultés veulent passer. La mort, les problèmes, les difficultés veulent passer. Mais quand tu bois le sang de l'agneau de Dieu, elles disparaissent, elles s'en vont. Oui, frères et sœurs, le jour où tu entends sa voix, deviens un homme de Dieu. Vous savez, un petit témoignage. Je vais venir à Anne et je termine. Un homme, une femme, une chrétienne, avec ses enfants. Ils ont décidé, ça fait 15-20 jours de ça, bienvenue à la réunion. Je veux revenir à la réunion. Eh oui, c'est bien. C'est bien. C'est des rétrogrades. Hein. J'aime pas le mot rétrograde, mais dire des gens qui ont quitté la bergerie. Mais je veux venir à la réunion. Il dit à sa femme, on va venir à la réunion. Et sa femme dit, d'accord, pas de problème, chérie. On va à la réunion avec les enfants. Et ils viennent à la réunion. Et quand ils viennent à la réunion, je dis, écoute, on va revenir. On est venu une fois, on va revenir. Comme si le diable te laisserait libre. Quand le diable aura une emprise sur toi, quand il te lie par un vice, par une passion, quand il te lie, tu ne pourrais plus être lâché. C'est pas facile. Tu décides des choses, le diable dit non, non, non. C'est vrai que Dieu est le Tout-Puissant. Mais le diable a une emprise sur toi. Et le dimanche où il devait venir, dire mañana on va à la réunion, demain, dimanche on va à la réunion. Ils ne se sont pas réveillés. Jamais ils ont eu un sommeil comme ça. Un sommeil qu'ils ont ronflé, le mari et la femme. Ils ont même mis le réveil. Mais le diable a mis la main sur le réveil. Ne vous amusez pas avec le diable. Ne vous amusez pas à vous éloigner de Dieu. Ne vous amusez pas à ne pas être la brebis de Dieu. Ne vous amusez pas de partir loin de la bergerie. Alors Anne, elle était dans la bénédiction totale et complète quand elle est allée chercher la face de Dieu. Et quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle a rencontré Dieu et le processus de la bénédiction est arrivé. Amen. Amen. Vous savez, en Israël, il y a eu des prophètes, il y a eu des hommes de Dieu. Mais le petit que Anne va avoir, ça va être un grand homme de Dieu. Samuel a été quelqu'un de formidable pour le peuple d'Israël. Et Dieu t'appelle que tu sois le formidable. Mais pour être le formidable pour ton foyer, être le formidable pour ta femme, pour tes enfants, pour ton avenir, il faut que tu cherches la face de Dieu. Tout à l'heure, je me tenais en prière. Ma femme et ma fille sont partis faire les commissions. J'étais tout seul à la maison. Rosalie est allée répéter à l'église. J'étais tout seul à la maison. Alors j'ai passé du temps devant Dieu. D'abord j'ai commencé par la lecture de ce livre que je suis en train de lire. J'étais en train de me régaler. Je me décidais à telle heure j'arrête et après je prie. À un moment j'ai arrêté mon livre, j'ai arrêté. Et maintenant j'ai dit la prière. Je me suis tenu vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que pour être un homme de Dieu, il ne faut pas être vide. Il faut être plein. Amen. Amen. Et la présence de Dieu nous remplit. Et là, frères et sœurs, j'ai passé du temps. Et à un moment, je voyais que la chair, elle n'en voulait plus. Et j'ai dit, Lorenzo, n'écoute pas la chair. Allez, force-toi. Écoute l'esprit. Ta femme n'est pas encore arrivée, ta fille n'est pas arrivée, la bande ne sont pas encore arrivées. Tu as encore du temps, mais la chair voulait sortir. Le polyvament. Non, reste dans la présence de Dieu. C'est-à-dire d'une certaine façon, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Il faut qu'on se fasse violence. Ne pas écouter la chair, les plaisirs, les désirs, les envies de la chair. La chair, elle veut boire. La chair veut se droguer. La chair, elle veut prendre le dessus. Mais demandez à de l'huile qui reste en bas. Elle ne pourra jamais. Elle ne pourra jamais, l'huile, rester en bas. L'huile, mettez-la dans l'eau. Elle va monter toujours à la surface. Mais demandez, nous, l'huile, demandez de l'aide à Dieu. Seigneur, aide-moi à m'humilier. Aide-moi à faire mourir la chair, les plaisirs, les désirs de la chair. Seigneur, mon Dieu, Samuel a été quelqu'un de béni parce que Anne, elle a cherché la face de Dieu. Si tu veux que ton foyer, ta femme, tes enfants, ton avenir soient bénis, ne t'arrête pas de chercher la face de Dieu. Ne t'arrête pas de rencontrer Dieu. Et c'est vrai que Dieu dit, je suis le bon berger. Tu dois être ma brebis.
Pose-toi la question, es-tu la brebis de Dieu? Pose-toi la question, si tu l'es, merci Seigneur. Si tu n'es pas, pleure, pleure, pour que tu viennes, la brebis de Dieu. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.